Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis trop contente, ça y est, c'est la deuxième. Ça fait tellement du bien de revenir sur YouTube. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo que je vous mettrai du coup en barre d'infos, où je vous fais une petite life update, où je vous raconte aussi comment voilà, je suis devenue propriétaire, mon appartement, mon nouvel appartement, mon déménagement, tout ça. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu blabla, parce que j'adore parler. Je suis une grosse pipelette, mon dieu. Des fois il faut vraiment me foutre une muselière là, me foutre du scotch sur la bouche et ma télé était allumée, désolée. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as? Hein? T'es un élément perturbateur. Allez, viens dire bonjour et après tu repars. Bonjour. Bon, et aujourd'hui je voulais vous parler à cœur ouvert de la plus belle décision que j'ai prise de ma vie, honnêtement, et j'ai pris plein de bonnes décisions, mais là j'insiste, c'est la plus belle. Je vais vraiment tout vous expliquer parce que cette vidéo vraiment elle me tient à cœur, alors que peut-être que vous en foutez totalement, mais moi elle me tient à cœur de poser vraiment des mots sur ce que j'ai fait, sur ce que je vis, sur ce que j'ai déjà vécu grâce à cette décision, parce que c'est incroyable, c'est fou. Toutes mes amies à qui je leur raconte tout ça à chaque fois me disent que putain mais Garance, ta vie c'est un film. Voilà, c'est vraiment le truc qui revient le plus souvent quand je raconte des trucs, c'est que ma vie est un putain de film. Vraiment, il y a trop de rebondissements, il y a trop de chutes, il y a trop de péripéties, Archie putain. Donc là je vais vous raconter voilà, un de ces chapitres de ma vie, parce que vous êtes au courant déjà un petit peu de ça, mais pas totalement, parce que j'ai jamais vraiment pris le temps d'en parler vraiment en story Insta, etc., de vous expliquer, parce que je me suis toujours dit que je ferais une vidéo dédiée carrément à ça, et c'est vrai que j'ai jamais trop eu le temps de la faire au final, et je voulais vraiment, enfin je l'ai déjà filmée pour être tout à fait honnête avec vous, dans mon ancien appart cette vidéo, mais j'arrivais pas, je me suis reprise plusieurs fois pour raconter, j'avais du mal à raconter. Maintenant ça va mieux, je pense que j'arriverai mieux à m'expliquer, donc à m'exprimer. Donc du coup voilà, je la recommence. Et en fait je pense que comme tout le monde, après une rupture, t'as juste envie de voir tes potes, de profiter, de sortir, de te changer les idées. Tu peux plus en fait être chez toi tout le temps, à broyer du noir, à penser, à réfléchir. Non, t'as juste envie de passer à autre chose. Et moi c'était mon cas, surtout que comme vous le savez, je vivais avec mon ex, on a vécu ensemble jusque là, jusqu'en mi-octobre, voilà. Pendant 8 mois on a vécu ensemble alors qu'on était séparés, donc c'était pas facile, même si on a beaucoup de chance avec Pierre-Louis, c'est qu'on s'entend super bien et on s'est super bien entendu et que voilà, mais forcément il y a, je vais pas vous mentir, ça a pas toujours été tout beau, tout rose, t'as tous tes souvenirs, t'as tout ça, donc en fait t'as juste envie de te barrer en fait des fois et d'être loin de tout ça et d'essayer d'avancer. Et avancer, voilà quoi, c'est sortir, c'est profiter de la vie, c'est changer les idées, c'est aller danser, c'est te vider quoi, et profiter de tes amis et des gens qui sont là pour toi et qui te donnent le sourire et qui te font rire et tout. Je me sentais un petit peu morte, enfin avant ma rupture en tout cas, je me suis sentie un peu mourir, enfin je sais pas comment vous expliquer, je m'étais beaucoup oubliée, je faisais plus rien, déjà il y a eu le Covid qui est passé par là et donc franchement ça aussi ça nous a un peu tous tués. De l'intérieur, on pouvait plus rien faire, on pouvait plus sortir, on pouvait plus profiter de la vie. C'est vrai que moi je me suis vachement renfermée sur moi-même, enfermée et éteinte là-dedans en fait. J'avais plus du tout de vie sociale, rien. Donc quand j'ai pris la décision de me séparer de Pierre-Louis, c'était pas facile certes, mais du coup j'avais vraiment envie de me retrouver et de me sentir vivante, réellement vivante. Parce que j'avais été éteinte pendant trop longtemps, j'avais besoin de me rallumer quoi. Et je savais qu'en me rallumant, on va dire, j'allais me retrouver. Vous voyez? Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai commencé un petit peu à sortir avec mes copines et tout, sauf que déjà j'ai jamais eu trop de copines, j'ai jamais eu trop d'amis. Moi depuis que j'ai arrêté les études, donc ça commence à faire maintenant 2 ans et demi, je rencontre plus de nouvelles personnes. C'est-à-dire que les amis que j'avais, c'était des amis que j'ai rencontrés à la fac quand j'ai fait ma première année de fac, et du coup entre temps j'ai jamais rencontré de nouvelles personnes puisque je travaille de chez moi. En sortant de ma relation avec Pierre-Louis, j'avais 4 amis, voilà, c'est tout. Entre temps, voilà, les mois qui ont suivi, j'en ai perdu déjà une, donc il m'en restait plus que 3. Et sur les 3, il y en a une qui est partie vivre à Bordeaux, donc qui était vraiment jamais là, qui était en vacances ou à droite à gauche, bref. Je l'ai quasiment pas vue, je l'ai peut-être vue 2-3 fois après ma rupture et après je l'ai plus revue. Et après il y avait les 2 autres, Chloé et Jade, que j'ai quand même pas mal vues, mais qui l'été en fait travaillaient. Elles travaillaient à mort, toutes les 2 travaillaient au même endroit. Et elles étaient overbookées, elles pouvaient plus sortir et tout. Donc moi si vous voulez, de février jusqu'à mai-juin,
ouais, jusqu'à mi-fin juin on va dire, je sortais assez régulièrement. Après je vous rappelle quand même que le Covid, le confinement, tout ça, enfin je vais dire le confinement parce que le Covid non, mais le confinement s'est arrêté que début juin, genre où il y a eu, ouais, fin mai, début juin, fin juin, où il y a eu, vous savez, les degrés de... les échéances là, jusqu'à ce que tout réouvre. Voilà, on faisait des petites soirées à droite à gauche, discrètement. Je sortais un petit peu et tout, je me servais d'Archie comme de prétexte. Je pense qu'on a tous un petit peu enfreint les règles parce qu'au bout d'un moment on peut pas non plus rester sans jamais sortir et sans jamais voir ses amis faire la fête et tout. Enfin, sauf que du coup, arrivé au meilleur moment de l'année, c'est-à-dire l'été, où le confinement a été levé et où la vie a repris son cours, mes deux amies vraiment qui étaient vraiment là pour moi et tout, bah n'étaient plus vraiment là puisqu'elles travaillaient tout le temps, tout l'été, à mort. Et loin en plus et tout, enfin bref, c'était galère. Donc je me suis retrouvée seule. Et j'ai anticipé un peu le truc et je me suis dit, putain mais non, je vais pas pouvoir passer un été. Déjà que je suis pas partie vraiment en vacances, je suis partie fin mai. Mais je veux dire de l'été, j'avais prévu de partir en Sicile, au final ça s'est annulé avec ma soeur. Donc je me suis dit, ok j'ai beaucoup de taf, avec Be The Best et tout mon lancement j'avais beaucoup de taf, mais j'avais justement encore plus besoin de décompresser à côté. Je faisais que de voir des trucs de One Life de partout et tout, j'avais vraiment envie de vivre à fond et tout. Et j'étais en mode, ouais mais je suis toute seule. Je suis toute seule donc c'est un peu compliqué. Comment faire des rencontres? Parce que là mon truc c'était ça, c'est que j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes. Arrivé en juin, je me suis dit ok Garance, donc je vais pas vous mentir, je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Je pense qu'on le fait toutes après une rupture et tout, histoire de voir un peu ce qu'il y a sur le marché. J'y suis allée juste un peu pour voir ce que c'était et tout, mais en vrai c'est pas trop pour moi tout ça, mais bon voilà. Bref. Le fait est que je me suis inscrite là-dessus et je me disais putain en vrai le principe est cool tu vois. Je me disais mais pourquoi il n'y a pas ça pour les meufs, enfin pour les amis en fait, pour rencontrer des potes, pour rencontrer d'autres filles, des copines, voilà, aller boire un verre, aller faire du shopping ensemble. Donc peut-être que ça existe maintenant, bref en tout cas à l'époque ça n'existait pas. Et du coup j'étais en mode ouais c'est chiant et comment je peux faire pour contrer ça en fait, comment je fais? T'as une solution super simple à portée de main en fait. Je suis influenceuse, j'ai des gens qui me suivent, je le sais dans mes stats que j'ai beaucoup de gens qui viennent d'Angers qui me suivent. Voilà. Donc je me suis dit mais Garance, tu parles à des gens en message privé avec des filles, enfin moi il faut savoir que j'ai pas de haters, j'ai vraiment une communauté archi bienveillante, je pense que de toute façon vous l'avez vu dans les commentaires ici ou sous mes photos Insta. Je me suis dit mais Garance c'est trop bête en fait, ça se trouve t'as plein de copines qui sont cachées, tu pourrais traverser en fait la barrière de l'écran et avec qui dans la vraie vie en fait tu pourrais grave t'entendre, enfin c'est trop, mais en fait quand on reprend le truc là très clairement c'est trop con de passer à côté. T'es suivi par des gens qui aiment ta personnalité, qui aiment ce que tu proposes, qui savent à peu près qui t'es déjà. Ça facilite un petit peu les démarches on va dire. Après oui il y a le risque de tomber sur des personnes mal intentionnées ou des grosses groupies ou des personnes qui voilà, seront pas forcément dans la même dynamique aussi en retour et qui pourraient me vouloir du mal ou voilà des psychopathes ou je ne sais quoi. On sait jamais sur quoi on peut tomber, ça c'est vrai, mais c'est le risque d'internet, de passer du virtuel au réel, ça c'est pour tout le monde pareil. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Vous me connaissez pas, c'est normal à 100%, vous savez pas vraiment qui je suis en vrai de vrai, mais je suis vraiment une grosse tarée dans ma tête moi. Peut-être qu'une personne voilà, plus responsable, plus réfléchie, aurait pas franchi le cap et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne l'ont jamais fait. Mais étant un peu une tarée, bah je l'ai fait. Et là, j'ai reçu une vague de messages de malades en mode mais Garance, mais c'est trop une bonne idée, mais sérieux, mais what, mais trop bien. Je mets le doigt sur un vrai problème et je me suis dit mais Garance, t'as cette clé là dans les mains, c'est-à-dire que toi tu peux créer ça, tu peux créer des rencontres, tu peux créer des amitiés, tu peux créer des souvenirs, des moments. Du coup un autre jour, je mets ma story, je dis écoutez voilà, un petit encart à question là vous savez sur Insta en story et je dis mettez vos pseudos si jamais vous voulez faire partie du groupe d'Angevine. Donc pour ça quelques critères. 1. Habiter à Angers, parce que pour le moment je voulais faire ça qu'à Angers pour pouvoir gérer le truc. Deuxième critère, avoir entre tel et tel âge, je sais plus ce que j'ai mis, je crois 19 et 23 ans ou un truc comme ça je crois. Parce que voilà, forcément je vais pas prendre une tranche d'âge allant de 16 ans jusqu'à 30 ans parce que forcément il y a des décalages qui se feront et les rencontres seront pas au top du top. Et après j'ai dit l'autre critère
c'est d'être bienveillante. Voilà. Je veux pas de jugement. C'est pas du tout... Moi, je voulais pas d'un truc parce que... On sait comment on est les meufs. Je voulais pas un truc de... Ah ouais, elle est trop bizarre. Ah ouais, elle fait ça dans sa vie. Bah franchement, honte. Pas de truc comme ça en fait. Genre, je voulais juste que ce soit archi bienveillant. Que ce soit dans le respect de chacune, chaque profil, chaque personne et qu'il n'y ait aucun jugement, aucun. Parce que je suis pas du tout comme ça. Je suis une fille très très ouverte d'esprit et je supporterais pas de voir à côté de moi une fille qui... Tu sais, qui regarde mal une autre en mode c'est qui celle-là. Je voulais que tout le monde se sente hyper à l'aise et tout, enfin voilà. Et soit totalement eux-mêmes parce qu'il faut pas oublier quand même que mon pseudo c'est Be Yourself, sois toi-même. Là j'ai eu énormément de messages, enfin de pseudos dans ma petite boîte à questions là. J'ai eu énormément de pseudos, si bien que je commençais à faire le groupe, je notais tout, enfin j'ai passé vraiment du temps à faire ça. Sauf que le groupe il s'est très vite retrouvé à 30, c'est-à-dire qu'on était 30 dans le groupe. Enfin au bout d'un moment on pouvait pas être 100 non plus quoi. C'était pas possible. Il y a un moment tu peux pas apprendre à connaître les gens si t'es trop nombreux. Si tu sors et que t'es 30 personnes, je suis désolée mais tu peux pas parler à tout le monde et créer des liens et voilà, c'est pas possible. Au bout d'un moment il faut être aussi logique. Et tu peux pas non plus dire par message, bah écoutez là on est déjà 10, les autres, bah même si vous voulez venir, désolé mais vous venez pas parce qu'on est déjà complet quoi. Enfin c'est pas possible, c'est trop bizarre de fonctionner comme ça. Donc bah en fait tout ça n'était qu'une suite de choix à faire ma foi. Mais du coup j'ai limité le groupe, je l'ai fermé après 30 ajouts. Pour l'organisation c'est compliqué quand t'es 39 et voilà, et que t'as vraiment surtout beaucoup de bonne volonté, tu vois, t'es là, t'es investi dans le truc, bah forcément du coup c'est compliqué, tu sais, pour t'organiser tout ça. Pour enfin à chaque fois qu'on s'organisait, on voulait se voir, on était en mode, alors attends on est combien déjà, est-ce qu'on est 6, est-ce qu'on est 7, est-ce que machine elle vient finalement, est-ce qu'elle vient pas. On se perdait dans les pseudo Insta, dans les prénoms, dans tout, enfin c'était vraiment pas facile. Donc pour tout vous dire, j'ai créé ce groupe là début juillet. Si je dis pas de bêtises, la première semaine de juillet, même le 7 juillet peut-être. Et nous nous sommes rencontrés la première fois le 13 juillet. Le 13 juillet, c'était le feu d'artifice à Angers, voilà, c'était pas le 14, c'était le 13. Et donc on prévoit d'aller se boire un verre. Donc bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas parce qu'elles avaient déjà prévu d'aller au feu d'artifice avec d'autres personnes, d'autres amis, de la famille et tout, enfin bref. Donc on était 4 sur 30. C'est pas énorme. Mais ah oui, il y a aussi le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en vacances. Je vous rappelle qu'on était début juillet, il y avait énormément de personnes qui étaient en vacances. J'avais un petit peu peur, j'appréhendais un peu parce que je savais comment j'étais. J'avais peur d'être un peu trop timide et de pas réussir à vraiment être totalement à l'aise. Mais j'avais extrêmement hâte aussi et j'avais un bon pressentiment. Il y avait du coup à ce rendez-vous Cindy, Elisa et Morgane. Dès que je suis arrivée, que je les ai vues, je me suis dit... Trop cool. En fait, elles respiraient la joie de vivre, elles étaient hyper pétillantes, hyper lumineuses, hyper contentes d'être là en mode c'est trop cool en vrai ce qui vient de se passer et on est allé boire un verre. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Moi j'avais peur de ça, qu'on s'intéresse qu'à moi parce que c'était pas du tout le but, c'était pas de me mettre en avant moi, c'était vraiment que toutes les filles, tout le monde, voilà, on se rencontre tous ensemble, on s'intéresse toutes les unes aux autres. J'avais envie qu'on s'intéresse à Garance et pas à Be Yourself et j'avais envie surtout qu'on s'intéresse aux autres. Et moi j'avais envie de m'intéresser aux autres et enfin bref, j'avais envie d'un truc super naturel en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait d'un coup aucun tabou, aucune gêne. On a pu parler vraiment de notre passé, nos douleurs, ce qu'on a vécu dans le passé. De base je voulais juste aller boire un verre avec elle pour voir un peu comment ça allait se passer. Et je me suis dit vas-y, si ça se passe bien, tu vas au feu d'artifice après avec elle et sinon bah tu rentres parce que voilà. Et puis le fait d'avoir Archie, ça me donnera une excuse en mode bah faut que j'aille ramener Archie, faut que je rentre pour le ramener et tout, je peux pas l'emmener au feu d'artifice, c'est un chien, il va avoir peur et tout. J'avais un peu prévu mon truc au cas où ça se passerait mal parce qu'on sait jamais sur qui on tombe vraiment. Moi j'avais envie d'être prudente, tout le monde m'avait mis en garde par rapport à cette idée là et tout. J'étais tellement bien au bar que le temps est passé super vite et j'étais en mode mais en fait j'avais pas envie de rentrer chez moi du tout là, en fait je voulais rester et tout, sauf que bah j'avais Archie en fait finalement, merde pourquoi je l'ai pris. Et du coup ouais, Cindy m'a proposé en fait de me ramener puisqu'elle était garée en voiture. Et du coup elle avait pris sa voiture pour venir, donc elle m'a dit si tu veux je peux te ramener chez toi avec Archie, comme ça tu déposes Archie et puis on repart direct quoi. Donc vous voyez en fait tout de suite comment c'était simple. Je veux dire on se connaissait que depuis quelques heures. Une fille qui me propose de me ramener, que j'aille dans sa voiture et tout, enfin je sais pas pour moi, après c'est peut-être parce que je suis trop
trop une tarée ou trop que je psychote trop, peut-être que je suis bizarre aussi, je sais pas, mais pour moi c'est des choses qui prouvent quand même la confiance que t'as et envers l'autre, parce que moi je sais que si j'avais ma voiture, j'aurais pas proposé à n'importe qui viens si tu veux je te ramène chez toi, et puis même moi, j'aurais pas forcément accepté qu'on me ramène chez moi parce que je me serais dit ouais ça se trouve la fille elle va regarder où j'habite. Et après, nanani, nanana, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. On est allé après au feu d'artifice tout ensemble et c'était le thème de Disney. C'était trop sympa. Et on était vraiment dans un trop bon mood, on chantait et tout. Enfin, vraiment, je vous jure, mais vraiment comme si on était des amis depuis toujours alors qu'on se connaissait depuis quelques heures. Mais c'était trop naturel. Si bien qu'après le feu d'artifice, on n'avait toujours pas envie de se quitter, mais vraiment, je vous jure qu'on a eu un coup de foudre. Donc, les boîtes n'étaient toujours pas ouvertes. À Angers, elles ont mis un temps fou à se réouvrir, hein, les boîtes. Hein. Ça n'a été que fin août qu'elles ont réouvert les boîtes, même début septembre, je crois, je sais plus. Bref, à Angers, c'était un scandale. On voulait aller danser, on voulait aller faire la fête, quoi. On voulait profiter de notre soirée et tout, de cette rencontre, on voulait fêter ça et du coup on est allé à l'entrepôt, pour ceux qui connaissent Angers, voilà, c'est un bar à ambiance plus, enfin c'est une petite boîte de nuit on va dire. Et c'est vrai que personne ne dansait au début. Il y avait de la musique et tout, on n'avait pas envie de rester assise et tout. Donc on s'est levé et hop, on s'est mis à danser. On s'est dit on s'en fout. Donc on s'est mis à danser, on était les 4 meufs seules de la petite boîte là à se mettre à danser, tout le monde était assis. Et ce qui est fou c'est que les gens petit à petit ont commencé à nous suivre et à nous rejoindre et à danser et ça a fini en grosse soirée, genre tout le monde dansait à mort. Je vous jure c'était vraiment été un coup de foudre amical pour nous toutes en fait, nous 4. C'est tout de suite on a créé en fait cette espèce de noyauture sur ces nouvelles personnes du coup qu'on a rencontrées après. Moi je me suis liée d'amitié du coup, enfin on s'est toutes finalement liées d'amitié avec Laurie, Laura et Lucille, voilà, des 3 L. Les autres ça a pas plus pris que ça. Putain, la première fois j'ai vu Laura, petit pique-nique comme je vous l'ai dit, donc là je me suis dit elle est trop gentille, trop sympa, enfin ça c'était trop bien. Et après on est allé à l'entrepôt, danser. D'ailleurs on a fait une photo, je vous la mets là, la photo. Elle est trop belle cette photo, j'adore. Et ça c'était la première fois du coup qu'on s'était vu, hein, je crois bien. Et après, on voulait pas rentrer, mais 2 heures c'est trop tôt quoi quand tu t'amuses. T'es genre justement, t'es au max de ta soirée là, t'as pas envie de rentrer. Donc on voulait pas rentrer, donc pareil on cherchait un after et tout. On avait trouvé un after et avant d'aller à cet after là, je dis aux filles venez on passe quand même par le centre-ville. Sait-on jamais si on trouve un truc un peu mieux et tout. Parce qu'on n'était pas très convaincus de là où on allait. Et on arrive à l'esplanade d'Angers. Enfin voilà, vraiment là je vous parle limite pour ceux qui habitent à Angers, parce que ceux qui habitent pas à Angers vous devez pas comprendre, mais bon voilà, l'esplanade c'est un endroit où les gens se rassemblent. On arrive à cet endroit là et là on voit un gros troupeau, on entend de la musique et tout, on se dit mais c'est quoi ça? Et on y va. Et en fait il y avait une énorme enceinte, mais un truc mais comme ça. Les gens étaient groupés autour de l'enceinte et dansaient et chantaient, s'ambiançaient et tout. Et je trouvais ça génial, et donc je me suis dit bah il est trouvé notre after là, il est en plein air, mais je trouve ça génial parce que moi j'avais vraiment aussi ce besoin de voir les gens vivre, ça faisait trop du bien de voir les gens s'amuser, de voir d'autres gens dans les rues, waouh, juste ça. Et très honnêtement, hein, toujours dans cette même lancée, j'étais bourrée. Et vous voyez, je veux dire Laura je la connaissais que depuis quelques heures. Et si j'avais senti pareil un mauvais feeling, jamais j'aurais bu autant devant elle parce que je sais que bourrée, je peux dire bah la merde, je peux être insupportable, je rigole, mon rire il est insupportable, enfin bref. Donc autant vous dire que du coup j'avais confiance en Elisa et Laura. Elisa du coup ça faisait quelques fois que je la voyais. Et franchement comme je vous l'ai dit, pour moi c'était mon amie, même si ça faisait que 2 semaines qu'on se connaissait, peu importe, c'était mon amie, j'avais trop confiance en elle. Enfin vraiment voilà quoi, c'est coup de foudre comme je vous l'ai dit. Et puis bah Laura, je la connaissais pas mais je l'ai trop bien sentie à l'entrepôt, mais je l'ai tout de suite vue, on a passé trop une bonne soirée, on rigolait trop. Et on est allé dans le groupe, on s'est mélangé à la masse, on s'est incrusté petit à petit, on voulait aller au stand, on voulait aller devant l'enceinte. Et moi j'avais envie de mettre mes musiques, je voulais être DJ ce soir-là, je me souviens je voulais être DJ. Et je voulais ambiancer les gens, mais parce que c'est vraiment, mais je vous jure j'ai trop changé parce que ça vraiment il y a 2 ans mais jamais j'aurais pu être capable de faire ça. Et je me suis retrouvée face au mec qui mettait la musique et ni une idée, j'ai fait mec, fais-moi confiance, je vais mettre la musique, allez passe-moi ton téléphone. Et tout le monde s'est ambiancé, tout le monde connaissait. Donc après ça, après que je lui ai fait mes preuves finalement, et ben il me faisait confiance aussi. Et en fait c'est ça qui est trop génial, parce qu'après le Covid en fait, bah les relations avec les gens se font, j'ai l'impression beaucoup plus naturellement. Je veux dire le mec il me passait son téléphone, on était là, enfin
waouh, détente, ça fait trop plaisir, parce que t'es là, t'as juste envie de kiffer avec les gens, de kiffer la vibe en fait, et tu te prends pas la tête en fait, et voilà, et tu sens qu'il y a une espèce de relation de confiance qui s'installe avec tout le monde, même les gens qui étaient là autour de nous, qui étaient là autour de moi, parce que j'étais en train de mettre la musique, ils m'ont pas dit ah non ta musique elle est nulle ou je sais pas, ou non, genre en mode vas-y meuf kiffe, mets ta musique, on attend quoi, enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'était trop génial. J'ai passé trop une bonne soirée et à partir de là pareil Laura elle était rentrée dans mon cœur quoi parce qu'elle m'a pas du tout jugée. Pour ce qui est de Lucille et de Laurie, je les ai rencontrées le même soir, on est allé boire un verre, on était très nombreuses, moi c'est vrai que j'ai parlé un petit peu avec Laurie. Ce soir là Lucille elle est rentrée après le bar et nous avec Laurie et d'autres filles, je sais plus trop qui, on est allé en boîte, enfin dans une autre boîte au Chic. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu spécial. Mais bon, c'est pas trop mal quoi. Enfin voilà, on faisait avec les moyens du bord à l'époque, hein, vu que les boîtes n'étaient pas ouvertes. Et Laurie, elle était vraiment. Elle connaissait pas trop Angers en plus, donc on était en mode désolée de t'emmener dans ces endroits-là, c'est pas les meilleurs, mais bon. Elle était trop chou, elle était trop mignonne et je sais pas, j'ai senti vraiment que pareil, ça pouvait le faire. Et le lendemain, je crois qu'on avait fait un pique-nique et là, Lucille est venue, donc là, c'est vraiment là que j'ai pu vraiment découvrir Lucille lors du pique-nique. Et c'était vraiment trop sympa, elle était vraiment trop mignonne. Un soir, je leur dis écoutez les filles, je suis un peu dégoûtée, j'ai donc Jade avec qui je devais sortir, qui au final ne peut plus. Et j'étais trop déter à sortir, je suis trop dégoûtée, j'ai pas envie de rester chez moi et tout. Est-ce qu'il y en a qui sont dispo? Et j'ai prévenu vraiment la dernière minute du coup. Et j'y croyais plus, j'y croyais pas. Et là, Laurie, elle a fait quoi? Laurie me dit bah écoute, j'ai déjà prévu de sortir avec mes copines. Et après, on va aller en boîte, mais si tu veux, tu peux venir avec nous. Et si vous voulez, pour moi, ça a été... mais j'en ai pleuré. Hein. J'en ai pleuré d'émotion. Tellement... ouais, je suis un peu sensible comme fille, en fait. Je suis ascendant poisson, donc voilà. Mais vraiment, genre, j'en ai pleuré parce que j'étais trop émue. Parce que cette fille-là, Laurie, du coup, je l'avais vue ouais, une seule fois. Du coup, c'est vrai que bah, j'ai été très émue. Et juste rien que d'y penser, de repenser à ça, je veux dire, ça me montonnait, quoi. Parce que... j'avais tellement envie de sortir, en plus elle m'a sauvé ma soirée en plus de ça quoi. En plus j'allais pouvoir aller en boîte de nuit alors que ça faisait des années que du coup j'y étais pas allée à cause du Covid, tout ça, et j'avais trop hâte de retourner vraiment danser dans une vraie boîte plutôt que dans un entrepôt, dans un chic là. Mais du coup voilà, on est allé au Carré, moi c'était la première fois que j'allais au Carré, ceci dit, à cette époque là. Et on est allé au Carré, et comment vous dire que j'ai passé une putain de soirée. Vraiment, genre j'ai passé une putain de soirée. Des filles avec qui j'ai trop rigolé, on a fait des photos et tout. Elles étaient trop sympas, elles m'ont trop bien intégrée, on rigolait trop. Enfin, j'adorais leur humour et tout. Franchement, moi j'étais morte de rire tout le temps. Franchement, j'ai plus de lumière, il n'y a plus que ma ring light qui éclaire que d'un côté mon visage. En l'espace d'un mois, je me suis retrouvée avec 6 nouvelles amies. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable et à quel point je ne pensais pas du tout. Et du coup, et pour Lucille quand même, je termine avec elle pour vous raconter un peu comment est-ce que c'est vraiment devenu mon amie. Morgane, ça c'est aussi l'autre élément que je voulais vous raconter quand même pour vous dire un peu la puissance des liens qu'on a créés très très vite. Ouais, go se faire une petite pyjama party toutes les deux. Enfin, elle vient me chercher en bas de chez elle et tout, on monte dans son appart. Et mais moi genre j'étais en mode ouais bref j'arrive chez Morgane quoi, on va se commander à manger, on va faire notre vie et tout. Et là, elle ouvre la porte. J'avance et là je vois, enfin j'entends surprise et je vois des ballons, des ballons en forme de lettres avec écrit du coup bravo. Elles m'ont lancé des confettis. Je vois du coup Cindy, Lucille et du coup Morgane qui était là et qui m'a organisé ça. Et j'étais sur le cul parce qu'en fait je venais de lancer mon site internet et mon planner. C'était... le lancement de My Perfect Planner venait d'avoir lieu et du coup en fait Morgane m'a organisé cette surprise là pour me féliciter. Et donc pareil je vais vous mettre la petite vidéo là, les petites enfin voilà ce que j'ai enregistré parce que franchement j'étais trop choquée, trop surprise, trop touchée. Oh, franchement c'est pour ça que je fais un retrait dans la vidéo, genre je vois et je m'enlève parce que je me dis mais non mais c'est pas possible. Je rêve, j'hallucine, c'est pas réel. Et là Cindy m'a offert des fleurs, un petit bouquet de fleurs mais trop mignon. En mode félicitations pour ton projet et tout, mais what? Donc vous vous rendez compte à quel point moi je prends trop les choses à cœur, à quel point genre moi des petites attentions comme ça me touche trop. Laurie qui m'invite à une soirée, pour moi je pleure déjà d'émotion tellement je trouve ça trop chou. Mais alors là, on m'organise une surprise pour me féliciter d'un travail que j'ai fourni comme ça, d'un projet que j'ai mené et qui a rien à voir avec elle. Mais enfin bref voilà. Et en plus de ça, Cindy qui m'offre des fleurs et tout, enfin
waouh. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, tu te rends compte de la valeur de la relation et à quel point c'est sain et à quel point c'est beau quoi. J'étais trop surprise et du coup, non pas du tout, hein, c'est pas du tout une pyjama party là, en fait, on fait un apéro, on fait des jeux et du coup ouais on a passé un petit peu la soirée chez Morgane, on a fait des jeux. Après il y a Laura qui est venue parce qu'elle pouvait pas avant donc elle nous a rejoint après. Après les autres filles qui n'ont pas pu être là, et ben elles m'ont envoyé des messages en mode je suis désolée de pas pouvoir être là, je pouvais pas et tout, enfin j'espère que tu profites bien et tout. J'étais mais what, tout le monde est au courant, enfin voilà, mais ça c'est... Je suis désolée, ça se voit dans ces moments-là qui sont tes amis quoi. Donc on avait plein de jeux pour apprendre à se connaître et on parlait sans tabou hein. Mais quand je vous dis qu'on parlait sans tabou, c'était qu'il n'y avait aucune gêne entre nous, on se racontait même des histoires intimes quoi. Et c'est là vraiment que j'ai pu un peu plus découvrir du coup Lucille. Et puis bah un peu Laura aussi, mais bon Laura elle était déjà rentrée dans mon cœur, mais Lucille c'est vrai que voilà, je savais que je m'entendrais bien avec elle, mais on n'avait pas encore vécu de vrais trucs, voilà. Donc là ça c'était le premier vrai moment. Après on a fait une soirée aussi chez Cindy, elle nous a invités chez elle dans sa maison avec son jacuzzi et tout, trop bien. Et c'est vrai que ce soir là avec Lucille on a énormément parlé, mais de plein de choses et on s'est confié et franchement c'est là que j'ai vu à quel point cette fille elle était tellement bienveillante. Oh, truc de ouf, genre je pouvais tout lui raconter, je pouvais tout lui dire, je pouvais lui dire tous les détails du monde. Dans son regard il n'y avait pas une once de jugement, enfin c'était trop enrichissant, la conversation qu'on a eue c'était trop bien. Carrément les filles elles ont dit bon on va jouer là, ou on fait ça, ou on était ouais ok, genre, on était trop à fond dans notre conversation. Le lendemain les filles elles sont allées travailler, enfin Lucille et Elisa sont parties travailler, donc on s'est retrouvés toutes les trois, Morgane, Cindy et moi, on a bougé, on est allé dans des endroits intéressants. Elles vont voir cette vidéo et elles me comprendront. Enfin bref. Du coup non franchement non, c'était vraiment trop bien. On passe toujours des trop bons moments en fait hein, ensemble, c'est trop bien. Donc voilà comment Lucille est réellement rentrée dans mon cœur et enfin à partir de là je savais que c'était vraiment une amie aussi quoi. Et en plus elle m'a trop aidée pour mon déménagement parce que genre le canapé sur lequel je suis il est là grâce à elle. C'est là aussi en fait quand t'as besoin d'aide et que tes amis sont là pour t'aider et qu'elles le font de bon cœur. Tu vois ça c'est une amie, c'est typiquement une amie en fait. Et mon père qui était là, ça veut dire que Lucille elle a rencontré mon père, ça aussi je sais pas, même si c'est une copine, mais je sais pas, pour moi elle rencontre ma famille, genre je veux dire si c'était une groupie ou je sais pas, vous voyez, jamais j'aurais pu la laisser entre guillemets découvrir une partie si privée de ma vie, à savoir mon père que personne n'a jamais vu en fait, enfin de YouTube, Instagram, enfin voilà. Elles ont toutes mon numéro de téléphone, ça aussi c'est un truc, voilà, pour le faire tourner ou quoi, mais j'ai même pas, ça m'a même... Enfin si ça m'a effleuré l'esprit au tout début, genre voilà, mais voilà, il y a tellement de trucs qui auraient pu se passer qui se sont jamais passés parce que juste c'est mes amies en fait et qu'elles sont saines et que c'est des personnes bienveillantes, tout simplement. Et je voulais faire Halloween chez moi et du coup je les ai toutes invitées chez moi et mais jamais une seule fois je me suis dit putain elles vont découvrir mon nouvel appart, elles vont savoir où j'habite, elles vont voir mon appart, mes trucs et tout. Je vous mets même une photo de notre soirée d'Halloween, de toute façon vous l'avez vu sur Instagram pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, faut vraiment me suivre sur Insta parce qu'il y a un moment donné, tout ça vous verrez tellement de trucs de ma vie. Donc j'espère que si tu me regardes, toi là, derrière ton écran, j'espère que tu es abonné à mon compte Instagram parce que sinon il faut absolument que tu ailles le faire maintenant. Je te laisse mettre en pause ta vidéo YouTube car sûrement tu la regardes sur ton téléphone. D'ailleurs, dis-moi ça en commentaire. Si tu regardes sur ton téléphone ou sur ton ordi ou sur ta télé, car je sais que ça se fait aussi. Mais bon, si tu es sur ton téléphone, tu mets pause, tu vas me follow sur Insta et tu reviens. J'attends. Ok, c'est super gênant, on va arrêter ça tout de suite. Mais j'espère que c'est bon, que vous êtes tous abonnés à mon compte Insta, comme ça c'est parfait. Et dites-vous, avec Cindy, on est devenus très proches aussi. Enfin, à l'heure actuelle, je lui parle tout le temps à Cindy. Et c'est celle que je vois le plus. Et carrément, en fait, on était toutes les deux une fois dans un bar avec d'autres personnes. Et il y a un mec qui nous dit, mais vous vous connaissez depuis quand ? Et genre on a dit bah ça fait 2 mois qu'on se connaît. Et il a dit mais non je vous crois pas. On a dit bah si, ça fait 2 mois qu'on se connaît. Mais en fait il a dit mais non mais on dirait que vous vous connaissez depuis toujours là, au moins depuis des années, genre au moins 2 ans, genre 2 ans oui mais pas 2 mois. Genre vraiment en fait vous nous voyez, Cindy et moi, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, genre... Il y a des gens comme ça s'explique pas. On a fait du coup une soirée d'Halloween, enfin un before d'Halloween, après on est allé en boîte de nuit. Et c'était génial, elles sont venues chez moi et j'étais trop contente justement de leur montrer chez moi et on a passé trop une bonne soirée et c'était trop cool et tout le monde s'entendait bien. Moi c'est du coup à cette occasion là que Jade qui est vraiment mon amie du coup depuis très longtemps,
moi je lui ai parlé à Jade, je lui ai parlé du fait que j'avais créé un groupe, que j'avais rencontré de nouvelles filles et tout, elle était trop contente pour moi et elle avait hâte de les rencontrer. Et du coup mes nouvelles amies pareil avaient hâte de rencontrer Jade aussi, enfin voilà. Et ça a été du coup fait dimanche et moi j'ai pu rencontrer aussi une amie de Jade qu'elle s'est faite du coup là pendant sa première année de master parce qu'elle a changé forcément d'école et tout, donc elle a rencontré elle aussi de nouvelles personnes. Bref, donc j'ai pu rencontrer sa nouvelle amie aussi, que moi j'adore aussi. Et du coup, sa nouvelle amie à Jade, elle m'adore aussi. Bref, tout le monde se kiffe là-dedans, on est trop des meufs du même délire, dans le même mood. C'est qu'en fait, ouais, peu importe si on te connaît pas, bah en fait on t'accueille les bras ouverts en fait. C'est ce qui est fou en plus de ça, c'est que ça a créé même un couple. Voilà, parce que par le biais d'un ami, d'amis, d'un aujourd'hui, il y a une fille qui a rencontré un mec avec qui, voilà, ils sont en couple aujourd'hui grâce au fait que, bah putain, j'ai quand même eu cette idée de faire un groupe Instagram, sinon ça se serait jamais passé parce que sinon les deux filles elles se seraient jamais rencontrées, donc l'une n'aurait jamais pu rencontrer les amis de l'autre, ces garçons là, et ça aurait jamais pu se faire en fait, vous voyez. Donc il y a trop de trucs comme ça en fait, c'est un truc de malade. C'est la plus belle décision de ma vie et je pense que vous pouvez le comprendre après toutes ces explications. C'est que waouh, c'est beau, c'est très beau. Je peux vous dire que j'ai passé un été mais de ouf, un été de ouf, que la devise de ce groupe là c'est One Life. Et après quand il y a eu la réouverture des boîtes, mais autant vous dire que vraiment je vous dis, le Carré c'est mon QG, j'y suis tout le temps, j'y suis tous les week-ends. Je suis quand même allée en boîte de nuit avec 2 otites. Bon, je suis pas restée longtemps mais parce que j'ai eu trop mal aux oreilles. J'ai quand même voulu tester parce que j'avais envie de sortir. Je suis folle. Et vous voyez, ces filles-là, elles étaient dans ma communauté, dans mes abonnés depuis un moment, plus ou moins longtemps selon les filles, mais elles étaient là. Et aujourd'hui, ce sont mes amies. Et vous vous rendez compte ou pas du truc? C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu ne jamais utiliser cette clé en or là dont je vous parlais au début de la vidéo. J'aurais pu ne pas saisir cette chance et me dire bah non, c'est trop risqué, je le fais pas. Mais je me serais assise sur 6 amitiés qui étaient cachées là dans mes DM, dans mes abonnés, dans mes likes. Et pour moi, la chose la plus belle au monde, c'est l'amour. Et en amitié ou en amour, le fait est que ça reste de l'amour aussi. Moi, ces filles-là, je les aime. C'est voilà. Donc, ouais, c'est beau. C'est très très beau. C'est parti d'un groupe Insta de followers, du fait que je suis influenceuse. Et vous vous rendez compte à quel point, putain, je serais tellement reconnaissante de ce choix-là d'avoir été influenceuse au moins un moment dans ma vie, parce que même si demain ça s'arrête, tout ce que j'ai vécu, tout ce que ça m'a permis d'avoir dans ma vie. Ça peut être des collaborations. Là par exemple, j'ai testé l'épilation au laser, donc l'épilation définitive en partenariat, donc je ne vais pas payer, mais juste ça, je suis en mode, mais attends, mais hein, si t'étais personne, entre guillemets, t'aurais payé comme tout le monde. Et là tu vas économiser quand même 1500 €, ça fait plaisir quoi. Vous voyez, il y a des Archie. Si jamais j'avais été influenceuse, ça se trouve j'aurais pas eu Archie, je serais allée dans un autre élevage parce que l'élevage en fait c'est une abonnée. Et du coup j'aurais peut-être pas eu un si beau chien, si gentil, si parfait. J'aimerais bien, c'est vrai, étendre ce principe, ce projet un peu plus loin que ça, dans d'autres villes, dans d'autres régions et tout, parce que c'est vrai que j'ai envie que vous viviez ça aussi et j'ai envie de vous apporter ça. Je sais que j'ai des abonnés qui me suivent de partout en France. Si jamais voilà, dans ta vie en ce moment tu te sens un peu seule, t'aimerais bien rencontrer de nouvelles copines, faire de nouvelles rencontres, sortir un peu plus, que souvent tes copines elles peuvent pas sortir, elles ont trop de taf, elles ont ci et ça, et t'es en mode bon bah t'es tout le temps frustrée parce que tu dis bah je vais pas sortir toute seule. Et ben voilà, j'ai peut-être la solution quoi, j'ai peut-être la solution parce que moi c'était mon cas. Donc voilà, je te laisse vraiment me rejoindre sur Instagram. Faut vraiment voilà, que tu me suives, que tu sois assidue, et prochainement je vais mettre ça en place dans plusieurs villes, voilà, plutôt des grosses villes. Enfin je verrai, je pense que je vais vous sonder en story, je vais vous dire voilà quelle ville vous aimeriez. Je fais pas ça pour me faire de la pub beaucoup, mais c'est vraiment pour vous. Enfin moi en soi, au pire, je serai pas dans le groupe, je vais pas pouvoir vivre ça avec vous, c'est vraiment pour vous et je le fais de bon cœur. Voilà, du coup je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain 16h pour une prochaine. Bye.